Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la Winterpile 2023-2024. Pour l'occasion, je me suis dit que j'allais sortir mon deuxième pull de Noël qui a le mérite d'être rouge contrairement au premier. Alors c'est un pull tout simple, vraiment il n'y a aucun pompon, aucun truc comme d'habitude, aucune lumière. Il n'y a aucun truc en relief en fait sur le pull, c'est juste des dessins de flocons et des espèces de... Je ne sais même pas ce qui est dessiné dessus. Voilà, des espèces de sapins et tout, dessinés en blanc sur rouge. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, c'est le pull de la collection Popcorn qu'ils ont sorti l'année dernière. Donc Popcorn, c'est l'émission diffusée sur Twitch tous les mardis dont je vous parle en vlog. Si vous connaissez pas Twitch, si vous connaissez pas Popcorn, eh bien tant pis. Hein. Voilà, mais j'aime bien ce pull, franchement je le trouve assez simple, assez cool. Et c'est mon genre de pull de Noël. Voilà, bref, dans cette vidéo, comme dans toutes les pales de saison, je vais vous montrer 4 livres que j'ai choisis de lire en hiver, plus une BD, parce que pourquoi pas. Il y a des livres que vous avez déjà vus parce qu'ils sont dans ma palle du Cold Winter, mais il y en a que vous n'avez pas vu, et la BD du coup, elle n'est pas dans la palle du Cold Winter, puisque je n'ai, à l'heure où je tourne cette vidéo, pas encore mis de graphique dans ma palle du Cold Winter, même si c'est une idée que j'ai en tête et que peut-être je ferai dans le courant du mois de janvier en vlog, je pense. Bref, donc, 4 livres avec, comme d'habitude, 4 catégories de livres pour moi. Et la première catégorie, c'est une suite de sagas, parce que j'aime bien avancer dans mes sagas, donc mettre une suite de sagas dans les 4 livres que je veux impérativement lire par saison, je trouve que c'est pas mal. Et là, j'ai choisi Chronique perchée du bois magique, c'est dans cet ordre-là, le tome 2, Un éternel hiver, de Chris Riddle. Il est dans la palle du Cold Winter. Je pensais le lire au mois de décembre, mais finalement j'ai décidé de ne pas faire de Week-end Amil au mois de décembre et d'en faire un, je pense, au mois de janvier. Donc je le lirai au mois de janvier. Et donc bah du coup il est dans ma palle de l'hiver. Et je trouve ça très très chouette. Les illustrations sont vraiment très très cool. En plus ambiance hiver à fond. Lui c'est pas très grave si je le lisais, enfin si je l'ai pas lu au moment de Noël ou avant Noël et tout. Parce que ça parle d'hiver et pas forcément de Noël. On est dans un univers imaginaire. Je suis même pas sûre que les personnages fêtent Noël réellement. Peut-être que ce sera le cas, mais quoi qu'il arrive, je le lirai en janvier, donc bah, du coup ça fera ma suite de saga pour la saison. Ensuite, à l'inverse, la deuxième catégorie, c'est un tome 1, parce que j'adore avancer dans mes sagas, j'adore lire des sagas, et donc bah, il faut commencer les sagas à un moment donné. Le livre a failli tomber. Et donc celui-là, vous l'avez déjà vu, puisqu'il est aussi dans la palle du Cold Winter, c'est Les entraves de l'hiver, de Jenny Bergier, et je ne sais plus c'est quoi le titre de la saga, mais c'est bien une saga, et on a un tome par saison. Donc le tome 1 c'est sur l'hiver, le tome 2 c'est sur le printemps, etc. etc. Peut-être que je les lirai tous dans l'année. Du coup, lui il y a moyen que je me le cale d'ici la fin du mois de décembre. Alors à l'heure où sort cette vidéo, on est vraiment quasiment à la fin du mois. Mais moi je la tourne un petit peu avant. Quoi qu'il arrive, pour tous ces livres, évidemment je vais attendre au moins le 21 ou le 22 décembre. Je sais plus quand est-ce que commence officiellement l'hiver. Mais quoi qu'il arrive, je vais attendre cette date pour commencer ma palle de l'hiver, parce que oui je tourne cette vidéo avant cette date, pour m'avancer, bref, mais oui voilà, franchement j'ai bon espoir d'accrocher à ce livre. Quand je l'ai reçu l'année dernière ou l'année d'avant dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book, j'étais pas très emballée, mais là je sais pas, je me dis que ça peut être cool de parler de Jack Frost et des gardiens des saisons. Ça a l'air, et puis c'est un petit peu comme une romantécie, donc ça a l'air... Franchement, je suis beaucoup plus hypée par ce livre aujourd'hui qu'au moment où je l'ai reçu. C'est très cool. La troisième catégorie, c'est de lire un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu. Je trouve ça cool de découvrir des auteurs et des autrices que j'ai jamais lus. J'aime bien lire des auteurs et des autrices que j'apprécie, que je sais avec leurs livres je passe un super moment à chaque fois et tout. Mais j'aime bien aussi découvrir de nouveaux auteurs. Ici, en l'occurrence, c'est un auteur, il me semble, c'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps, mais que je sens que si je le lis pas maintenant, il va rester des années dans ma palle et ce serait dommage parce que j'ai vraiment envie de le lire. Et donc c'est Le jeu de la dame de Walter Tevis, donc le livre qui a inspiré la série qui a fait grand bruit, qui a eu un grand succès, tout le monde a adoré cette série. Et je sais pas comment j'ai pu louper l'information au moment de la diffusion de la série qu'elle était adaptée d'un livre. Je sais pas, mais j'avais loupé cette info. Je suis très contente que ce soit adapté d'un livre. Honnêtement, je n'aurais jamais lu ce livre sans la série. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Je voulais pas non plus lire le livre trop rapproché du moment où j'ai vu la série. J'ai dû voir la série au mois de septembre, je crois. Je voulais attendre un petit peu
que ça s'estompe, que ça s'efface, pour éviter de passer toute ma lecture à relever les différences qu'il y a entre le livre et l'adaptation, s'il y en a beaucoup. Voilà, je voulais vraiment juste lire le livre en ayant en tête et une idée vague évidemment de où on va et de c'est quoi l'histoire, tu vois, donc de cette jeune fille qui va découvrir à l'orphelinat les échecs et devenir ensuite l'une des plus grandes joueuses d'échecs du monde. C'est vraiment cool. Et ça se passe en 1957, en tout cas ça démarre en 1957 et j'ai vraiment hâte. J'ai pas réussi honnêtement à le caler dans la page du commentaire, mais du coup il est là. Et pour la dernière catégorie, pour chaque saison en fait j'ai choisi un genre. Et pour l'hiver, j'avoue que j'avais probablement plus trop d'idées au moment de choisir un genre pour l'hiver, et donc j'ai choisi un genre hyper vaste, puisque c'est tout simplement le young adulte. Oui, c'est pas un vrai genre, je sais bien, mais écoutez, c'est ce que j'ai choisi. Le young adulte, donc j'ai mis Young Elite, le tome 1 de Marie Lu, donc c'est l'autrice de la saga Legend, donc de la trilogie Legend, Prodigy, Champion, que j'ai lu il y a des années maintenant et que j'avais adoré. J'ai eu ce livre-là à Noël l'année dernière. Donc ça fait officiellement 1 an qu'il est là. Et je me suis dit qu'il était temps de commencer cette saga et de voir ce que ça donnait. Les chapitres ont l'air... Waouh! Les chapitres sont courts. Ouh là 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 là, les chapitres sont très courts. Ils font entre 2 et 6 pages. Mon dieu, ça a l'air trop cool. Voilà, du coup je me suis dit qu'il était enfin temps de commencer cette saga parce que ça fait longtemps qu'il est là et ça fait longtemps que je veux le lire et je n'ai jamais rien lu d'autre que Legend, Prodigy Champion de cette autrice. Et il est temps que je voie ce qu'elle a écrit d'autre. Et enfin, la dernière catégorie, c'est tout simplement un graphique. Donc là, il n'y a pas de consigne particulière à part de lire un graphique. J'ai choisi un graphique que j'ai reçu il y a pas longtemps pour moi dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book parce qu'il est un peu de saison vu le titre et que je pense qu'il va de toute manière finir dans ma page du commentaire quand je mettrai les graphiques, quand je mettrai un graphique par catégorie dans le courant du mois de janvier, comme je l'ai dit. Donc, il est là aussi. C'est Héloïse et les larmes de givre de Loïc Clément et Justine Cunha. Officiellement, c'est un espèce de tome 5 ou 6, je sais plus, de la saga qui s'appelle Les Contes des Cœurs Perdus. Mais a priori, c'est une histoire par tome, donc ça devrait aller. La BD est quand même assez courte. Là, on a des petits flocons, c'est trop mignon. Donc voilà, j'espère que ça va être cool. Et j'ai quand même pas mal hâte de découvrir la BD, donc je verrai bien. Pour tout vous dire, j'ai presque plus de batterie et j'ai bon espoir de finir cette vidéo avant que ma caméra ne coupe, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.